Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CrossInvest, c'est Mathieu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tuto. Pour débutants, on va étudier la notion de support et résistance. Alors maintenant que l'on a vu ensemble dans la dernière vidéo comment appréhender l'outil TradingView, on va voir ensemble comment on peut tracer certains niveaux qui vont nous faire des repères importants sur nos graphiques. On va déjà essayer de définir ensemble qu'est-ce qu'un niveau ou zone de résistance et la même chose pour les supports. Un niveau de résistance, pour faire simple, on pourrait dire que c'est un niveau qui va retenir le prix, l'empêcher de grimper plus haut. A contrario, un niveau de support, donc c'est un niveau qui va retenir le prix, empêcher de descendre plus bas. Ok, alors ce ne sont pas des zones magiques, attention, mais ce sont des repères que l'on peut se tracer sur les graphiques. On va approfondir un peu. Alors déjà, il faut comprendre un des principes de base de la price action, donc l'action du prix. Okay. Cela peut paraître très simple, mais il faut que ce soit clair pour que l'on puisse avancer. Lorsque le prix monte, okay, cela veut dire que la pression acheteuse est plus forte. Et lorsque le prix descend, ça veut dire que la pression vendeuse est plus élevée. Donc, lorsque le prix arrive à proximité d'une résistance, les acheteurs qui ont précédemment fait grimper le prix en fait jusqu'ici, ils vendent leur position à cet endroit, cette zone en fait, ce qui forme une résistance. Et c'est pour ça qu'on a un rejet du prix. Okay, c'est une zone où la pression vendeuse va être plus forte et donc potentiellement où le prix est susceptible de buter. Effectivement, là, dans cet exemple que je vous ai fait, on voit que le prix vient buter sur la résistance. D'accord ? A contrario, lorsque le prix arrive à proximité d'un support, les vendeurs qui ont précédemment fait descendre le prix, donc là par exemple, hop, ils sont venus faire descendre le prix jusqu'à arriver sur un support. Les vendeurs, donc, ils achètent leur position à cet endroit, cette zone, ce qui forme un support. C'est une zone où la pression acheteuse va être plus forte, et donc une zone où le prix est susceptible de rebondir. Ok ? Là également, on peut voir ici, hop, on revient, ça a été vendu, c'est racheté dans cette zone, ce support, on rebondit dessus, avant de repartir. C'est ok pour ça ? On continue. Cette résistance peut être cassée. D'accord, on voit bien là, ici, elle est cassée. Elle a servi de résistance une fois, deux fois, trois fois, et là, elle est cassée. D'accord ? Quand la puissance des acheteurs est plus élevée que celle des vendeurs, il n'y avait pas assez de vendeurs, les acheteurs étaient plus nombreux, plus forts, donc la résistance est cassée. On parle alors de breakout. La résistance devient alors support. On peut alors parler de pullback, quand le cours revient sur ce niveau. Et ça, nous le verrons plus tard. Là, ici, hop, on a fait un breakout, on revient sur ce niveau, c'est ce qu'on va appeler un pullback. Ok, ça, on verra plus tard encore, dans une prochaine vidéo, lorsqu'on nous parlerons de stratégie de trading à proprement parler. Ce support, ok, donc ce support-là, il peut être cassé aussi également quand la puissance des vendeurs est plus élevée que celle des acheteurs. Ici, on avait une nouvelle résistance qui a été cassée donc avec un nouveau breakout. D'accord ? Hop, on est revenu se poser sur le support, on est reparti, on a rebondi sur le support, on est reparti, revenu sur le support, on est reparti. Et là, le support, il n'a pas tenu. Donc on parle à ce moment-là de breakdown. Le support, donc ce support qui est là, redevient résistance. Maintenant, il faudra venir buter ici. On va maintenant se tourner sur des cas concrets et essayer de trouver ces notions sur des graphiques réels. Donc nous voilà sur TradingView. Alors pour tracer ces résistances et supports, on va observer donc la price action et voir où le prix a buté plusieurs fois et sur quel niveau il a rebondi. Donc là, moi par exemple, je suis en unité de temps donc daily, donc chaque bougie, je vous le rappelle, forme une journée. Et tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, on va aller chercher la ligne horizontale, ici, par exemple, hop, voilà. On peut voir que c'est un beau support. Pourquoi ?
On est venu une fois, deux fois, on est reparti, on est revenu une fois, on est revenu, on est revenu, on est reparti plusieurs fois, on est revenu, on est revenu, on est revenu, on est revenu, on est revenu. Voilà, c'est ce qu'on appelle un support, c'est-à-dire le prix a rebondi plusieurs fois à cet endroit-là, ça retient le prix et ça l'empêche de descendre. On voit qu'il a resservi ici encore. Là, on est sur une résistance daily, donc c'est une résistance qui est très forte, mais vous voyez, le 21 juillet, 23 juin, le 8 juin, le 18 mai, en janvier, encore début janvier. Il faut savoir qu'une zone de support ou résistance n'est pas toujours chirurgicale. J'entends par là qu'il s'agit de zones. D'accord ? En effet, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, on peut y inclure la notion de corps de bougie et de mèche. Je m'entends. Donc une mèche, hop, on va. Là, j'ai tracé mon support. J'agrandis. Une mèche, elle peut venir casser une résistance ou un support, sans pour autant que le corps de la bougie ne la casse. Ici, par exemple, le corps de la bougie n'a pas cassé le support. En revanche, on voit qu'il y a les mèches sont passées au travers. Mais la clôture de la bougie s'est fait sur la résistance. Ok ? On peut également tracer ces zones avec des rectangles. Moi, je ne le fais pas comme ça, mais c'est possible pour ceux qui préféreraient. Par exemple, on va venir chercher donc le rectangle et on pourrait dire ma zone de support, c'est ça. Voilà. Comme ça, j'inclus les corps de bougie et les mèches. Bon, moi, je ne fais pas comme ça. Je trace avec une droite, je préfère. Pour moi, c'est plus lisible. Donc ça, c'était pour le support. On va maintenant essayer de venir chercher une résistance. Ici. Ici, par exemple, on peut même l'ajuster. Hein. Ici, on voit que c'est une zone de résistance. Pourquoi ? Le prix, il est venu ici, il a buté, il est reparti sur le support. Il est revenu, support, support, hop. Là, il casse la résistance, breakout. La résistance, comme on l'a vu avant, du coup, la résistance devient support. On l'a tenu un peu, elle a cassé. Elle resserre de résistance, résistance, support, résistance, support, 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 résistance. On revient, on casse la résistance, qui devient alors support. Et on rebondit dessus. Vous voyez donc l'efficacité quand même de ces notions. Une précision, ces niveaux fonctionnent sur toutes les unités de temps. Cependant, attention, et je dis bien attention, plus l'unité de temps est grande, et plus la résistance ou le support est costaud, et est important. Et plus l'on descend dans les time frames, dans les unités de temps, plus c'est fragile et donc moins c'est résistant. Mais on va pouvoir aussi y trouver des supports et des résistances. Si je me mets en 15 minutes, on va voir des niveaux, par exemple ce niveau-là, en 15 minutes, est un niveau de résistance. Une fois, deux fois, trois fois, on consolide, on repart, on revient, on revient, on revient, on revient, on revient. Vous voyez, on va arriver à trouver d'autres niveaux, mais qui sont moins flagrants qu'en daily. Alors je vous conseille de vous entraîner sur vos graphiques à tracer ces niveaux, hein. Revenez sur des niveaux plus lointains pour le faire, et avancez dans le temps. Vous revenez un peu plus loin, et vous avancez dans le temps pour voir comment le prix est venu travailler sur ces niveaux que vous avez tracés au préalable. D'accord ? C'est une stratégie de base, hein, mais je vous assure que rien qu'avec ça, vous pouvez vous en sortir mieux qu'une majorité de personnes sur le marché. Simplement en ayant des niveaux clés dans plusieurs unités de temps en fonction de votre profil d'investisseur long, moyen ou court terme. D'accord ? Plus les unités de temps étant grandes, plus le profil d'investisseur étant un profil d'investisseur long terme. D'accord ? Sur du daily, sur du weekly, et plus l'unité de temps étant courte, plus vous allez avoir des signaux court ou moyen long terme. D'accord ? Vous allez vous créer des repères afin de ne pas faire comme encore beaucoup trop de débutants sur ces marchés, et comme j'ai pu le faire moi aussi également. Au début, il ne faut pas croire, hein, je ne suis pas né avec le trading dans le sang, à jouer un peu au casino, à vendre des supports, comme par exemple ici, on voit que le prix descend, 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 on se dit mince, je vais vendre.
Alors que en fait non, on est sur un support, donc pas d'inquiétude, et à acheter des résistances. Par exemple, là le prix est monté, on s'est dit je rentre ici parce que ça monte fort et je veux en être, hein, ce qui est normal, sauf que là on est sur une résistance, d'accord? Et donc qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il est redescendu, tout simplement parce que on ne sait pas où on est, ok, on ne sait pas se situer sur le graphique. Enfin, petit tips, si on peut dire, les creux et les sommets sont souvent des niveaux clés et les tracés n'est pas idiot, d'accord? Le marché peut vouloir revenir sur ces niveaux, d'accord? Ici, par exemple, on a un sommet, on trace un petit peu. Voilà. C'est des zones qui certainement vont servir, d'accord, de résistance pour que le prix soit rejeté. Également, des creux, pareil, on va vouloir souvent y revenir. Ici, on a un creux, d'accord? On voit que d'ailleurs, il a servi de support. Ce creux-là, là, il sert de support. Ici, il a servi de support. Et dès qu'il a cassé, on est tombé, d'accord? Ici, il a encore servi de support. Vous voyez, ce creux ici. Encore de support. Support. Là, il sert de résistance. Voilà, c'est des niveaux importants. Alors voilà pour ces notions, hein, j'espère avoir été clair. J'essaye de faire encore une fois le plus simple possible pour que vous puissiez vous y retrouver et sur un format plutôt court, on va dire, plutôt condensé pour ne pas vous perdre non plus en chemin. Hein. Au fil des vidéos, on viendra préciser certains aspects qu'on a vus dans la vidéo et les approfondir, mais encore une fois, hein, juste avec ces infos, vous verrez que vous y verrez beaucoup plus clair sur vos graphiques. Ça vous permettra de comprendre un petit peu où on se situe. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours, hein, sur le traçage de ces zones. Si jamais vous avez des questions ou des remarques, faites-vous plaisir également, les commentaires sont faits pour ça, le but c'est tout simplement d'échanger avec vous. Si la vidéo vous a plu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour être informé des futures vidéos et mettez un maximum de pouces bleus, c'est important pour moi, pour le travail que je fournis. En attendant, entraînez-vous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu, salut à tous.